C'est bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir vous montrer comment activer Photoshop IA avec son outil de génération qui est pour ma part assez impressionnant. On peut voir qu'ici l'image a complètement été générée par l'IA de Photoshop. Alors pour l'activer, tu peux voir que déjà en bas ici, je n'ai pas le même logo que Photoshop de base. C'est normal, c'est une version bêta. Alors pour l'activer, il faut aller sur l'Adobe Creative Cloud. Tu vas aller dessus. Une fois que l'application se lance, tu vas simplement aller chercher les applications qui sont en bêta, que tu peux aller télécharger par toi-même. Alors ici, tu vois que je l'ai déjà préinstallé. Donc on va aller dans l'application et puis on va chercher tout simplement bouton bêta. Une fois que tu auras trouvé le bouton application bêta, tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir voir toutes les applications de Adobe qui sont en version bêta. Et toi, tu auras simplement qu'à venir installer Photoshop bêta. Alors pour ce faire, on va aller chercher l'image de base. On va reprendre la même image, hop, on va venir l'ouvrir. Bon allez, on va aller prendre celle-ci. On va lui en demander un petit peu plus à Photoshop, car celle-ci, ou en tout cas le personnage au milieu, n'est pas positionné de la même manière, hein. N'est pas tout droit par exemple. Alors pour ce faire, tu peux voir qu'ici tu as un nouvel ustensile qui est venu s'installer ici. Sélectionner l'objet, supprimer l'arrière-plan, etc., etc. Si tu cliques sur sélectionner un sujet, dans le principe, ça va venir sélectionner mon personnage, en tout cas le personnage qu'on a juste ici, dans les meilleures conditions. On peut voir qu'ici il est un petit peu bégayé, bon tu vois ça arrive, c'est pas très grave. On va désélectionner tout ça, pour venir afficher des choses qu'on souhaite afficher. Par exemple ici, je vais vouloir mettre ici un lag gelé par exemple. Je suis allé sélectionner un endroit où je vais mettre une zone, hop, on sélectionne cette zone. Hop, tu vois qu'ici tu as le bouton qui s'est réallumé, remplissage génératif. Tu cliques dessus. Alors, l'ensemble des commandes sont en anglais. Moi qui ne parle pas anglais, je vais me servir d'un traducteur à côté. Hop, et on va venir ici sélectionner, en tout cas mettre notre commande. On met générer. Et normalement, Photoshop devrait y mettre un petit lac gelé directement. Ça peut prendre un certain temps selon, bien sûr, la commande qu'on lui demande ou non. Voilà, tu peux voir qu'il m'a donné un petit lac gelé. Et le truc qui est assez intéressant, c'est qu'on vous propose 3 subtilités à chaque fois. Ici, on va venir changer. On a celui-ci, on voit que celui-là, il est pas très bien fait. Ça nous plaît pas trop, tu vois. Celui-là, il est un peu meilleur. Mais franchement, pour l'instant, la première solution qu'il m'a donnée était la meilleure. Tu vois qu'il a réussi à faire la transition directement avec les feuilles et les branches d'arbres qu'on avait par terre. Là, on va lui demander quelque chose de beaucoup plus compliqué. On va lui demander s'il peut changer ma tenue complètement. Vu que je suis dans une posture assez difficile, je ne pense pas qu'il arrive directement à changer ma tenue. On va lui demander de me mettre en costard. On va lui demander un costume noir et blanc. On va voir s'il va réussir à me mettre un costume dans la position dans laquelle je suis, qui est assez particulière pour lui à mon avis. Bon, vu que j'ai un peu sélectionné la tête, j'ai peur qu'il me change la tête directement. Ouais, c'est ça. Il m'a directement changé ma coupe. Et en plus, vu que je suis dans une position assez particulière, il a eu un peu de mal. Alors, on va essayer de venir changer simplement le pantalon. On va venir sélectionner le pantalon juste ici. Vu qu'on est en phase bêta, hein, c'est un peu compliqué. Mais moi, un pantalon de couleur bleue. Hop, on va voir s'il va réussir. Là, j'ai délibérément choisi une photo un petit peu plus compliquée sur le sujet, hein. Si vous êtes de face, sans de perspective assez particulière, il y arrive vraiment très très bien directement. Comme tu as pu le voir de toute façon au tout début. Voilà, tu vois qu'il m'a mis un pantalon bleu. Je ne vais pas spécifier quelle coupe de pantalon, quel pantalon ça pouvait être. Il l'a à peu près bien mis. On va mettre une deuxième pantalon. Voilà. On voit qu'avec ce dispositif, il a un petit peu de mal, mais bon, c'est pas très grave. On va lui demander de venir ici y ajouter tout simplement un chien. Là, on va marquer un chien. Il va venir me le générer tout simplement. Et voilà, il m'a mis un chien dans la continuité du lac. Donc il s'est dit tiens, je vais mettre de la neige avec. Ça peut être cool. Bon là ça fait un petit problème avec les arbres au-dessus, mais c'est pas très grave ça. Il me propose d'autres solutions.
Voilà, ou celle-ci, je trouve que c'est la solution la plus adaptée. Bon, on voit que c'est un chien généré, hein, que c'est pas un vrai chien, mais c'est plutôt correct. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, salut!